La situation sécuritaire chaotique dans l'est de la RDC a conduit il y a quelques mois à la formation de groupes d'autodéfense appelés Wazalendo, patriotes en Swahili. Aux côtés des FARDC, ces groupes combattent le M23 soutenu par le Rwanda. Patrouillant tout près d'une position du M23 dans la ville de Sake, ce militant se dit prêt à défendre sa patrie. Je suis un combattant, j'ai pris les armes en raison de la situation sécuritaire dans mon pays. Nous combattons l'ennemi qui est étranger à notre terre, qui n'est pas congolais et qui s'en prend au Congo. Nous ne permettrons pas au M23 de prendre notre pays. Dans ce vaste champ de bataille, la MONUSCO est également présente. Après 25 ans de présence souvent jugée inefficace, les casques bleus ont été autorisés en août par le Conseil de sécurité à fournir un soutien logistique aux forces de la SADC. Notre stratégie est directement influencée par le niveau de violence généré par les groupes belligérants. Elle est entièrement déterminée par la gravité de la menace posée par ces groupes illégaux et par la nécessité de protéger les civils. De nombreux civils ont fui la ville de Sake, considérée comme le dernier verrou sécuritaire de Goma. Les rebelles du M23 sont postés à une vingtaine de kilomètres à l'ouest de la capitale de la province du Nord Kivu. Je vois l'ennemi sur l'autre colline. Ici chez moi, il y a les Wazalendo, l'un des groupes armés qui combattent les rebelles du M23 ainsi que les FARDC. Je ne sais pas si je devrais rester chez moi alors que l'ennemi est si proche. Les affrontements récurrents, les massacres de civils, les déplacements massifs font partie du quotidien de la population du Nord Kivu. À cela s'ajoutent les dérives de certains Wazalendo régulièrement accusés d'incivisme, de torture et d'agression.